Et si le comportement des femmes, qui mène à la trahison ou à la manipulation, n'était pas un choix conscient, mais le résultat d'une force intérieure, d'une programmation inconsciente qu'elles ne comprennent pas elles-mêmes? Sigmund Freud a consacré sa vie à l'étude de l'esprit humain. Ses découvertes sur la psyché féminine étaient si radicales et controversées qu'elles ont été mises de côté par les universitaires modernes. Pourtant, ses écrits personnels et ses analyses de cas suggèrent une réalité troublante. Les femmes sont guidées par des impulsions qui échappent à leur contrôle. Ce qui semble être une décision consciente de leur part, comme de vous quitter sans raison, pourrait en fait être le fait de leur inconscient. Freud pensait que le libre arbitre n'est qu'une illusion, car 90% de nos actions sont dictées par l'inconscient. Ce monde intérieur, rempli de désirs refoulés et d'instincts primaires, aurait un impact encore plus fort sur les femmes. Il a notamment écrit que le surmoi, ou la conscience morale, est plus faible chez les femmes. Selon lui, leur développement psychologique repose sur la honte, la peur du jugement extérieur, plutôt que sur la culpabilité, un sentiment interne. Cela expliquerait pourquoi leur comportement est plus orienté vers la survie sociale que vers des principes moraux. L'un de ces cas les plus connus, celui d'Anao, le démontre. Après avoir été traitée pour son hystérie, elle s'est retournée contre son médecin en l'accusant à tort, détruisant presque sa carrière. Pour Freud, l'hystérie n'était pas une maladie, mais une arme de manipulation inconsciente. Les femmes ne mentiraient pas intentionnellement. Leur inconscient réajusterait la réalité pour satisfaire leurs besoins émotionnels. Freud a également exploré le complexe maternel, expliquant que les relations d'un homme avec les femmes sont souvent des répétitions de sa relation avec sa mère. Si votre mère utilisait le silence pour vous punir ou l'affection pour vous récompenser, vous avez peut-être été conditionné à accepter la manipulation comme une forme d'amour. La plupart des hommes ne parviennent jamais à se détacher de cet attachement maternel et cherchent toute leur vie une femme qui reproduira ce schéma. Cela soulève une question troublante. La trahison, la cruauté soudaine et le rejet émotionnel chez les femmes sont-ils vraiment des choix délibérés? Ou sont-ils le résultat d'une force obscure, un code biologique, caché qu'elle ne contrôle pas? Imaginez une scène typique, un dîner en tête-à-tête, elle rit, vous touche le bras, son regard vous assure que vous êtes tout pour elle. Vous vous sentez en confiance. 3 jours plus tard, elle disparaît de votre vie sans aucune explication. Rien n'a changé de votre côté, car la décision de vous quitter n'était pas un choix conscient de sa part. Freud avait déjà des doutes sur ce phénomène, et la science moderne semble le confirmer. Les femmes ne sont pas toujours les êtres rationnels que l'on imagine. Elles sont plutôt l'expression d'un instinct de survie plus profond, une programmation ancienne inscrite dans leurs hormones et leur biologie. Selon les théories présentées, les femmes ne seraient pas des êtres rationnels, mais des hôtes d'un programme plus ancien et plus puissant. Cet algorithme serait dicté non pas par la logique, mais par la biologie, les hormones et l'instinct de survie. Ce que beaucoup appellent l'intelligence émotionnelle chez les femmes, le texte le décrit plutôt comme une hypersensibilité aux dynamiques sociales, leur permettant d'utiliser les émotions comme des armes. Freud appelait ce phénomène la cognition hystérique, la capacité de la psyché féminine à remodeler la réalité et les souvenirs en fonction de ses besoins affectifs. Le cas de sa patiente, Dora, est un exemple de cette dynamique. Lorsque son père a tenté de se débarrasser d'une liaison en l'impliquant, Dora n'a pas réagi contre lui, mais a redirigé sa colère vers Freud, le rendant responsable de son mal-être. Pour les auteurs de ce texte, cela illustre une idée clé. La douleur d'une femme ne frappe jamais sa cible légitime, mais se déplace vers l'homme le plus proche. Les forces invisibles qui agissent sur les femmes. Freud soutient que le comportement féminin est lié à des facteurs biologiques profonds. La personnalité d'une femme changerait en fonction de son cycle menstruel, plus audacieuse et ouverte durant l'ovulation, et plus irritable et critique pendant les règles. L'auteur du texte affirme que les femmes ne sont pas conscientes de ces changements, inventant des raisons rationnelles pour justifier leurs décisions, comme rompre une relation en disant que vous n'êtes pas compatible. Enfin, l'amour inconditionnel serait, selon cette théorie, une illusion. Pour l'auteur, l'amour d'une femme est toujours motivé par la survie, et elle serait programmée pour chercher un homme qui lui apporte des ressources. Cette logique instinctuelle se manifeste par un schéma récurrent. L'idéalisation, elle vous idéalise, vous riez ensemble, elle vous admire. Le test, elle vous met à l'épreuve avec des disputes et des tests émotionnels. Le rejet, elle vous quitte, souvent avec des phrases comme « tu es trop bien pour moi », car vous avez échoué au test de son inconscient. Cette théorie conclut que, peu importe l'éducation ou la conscience de soi, les femmes ne peuvent échapper à ce programme instinctuel, qui les pousse à rechercher un partenaire qui répond à leurs besoins primaires de survie. Selon une théorie controversée de Freud, les femmes n'auraient pas une, mais 2 sexualités.
La première est celle de la Madone, une figure douce, attentionnée, qui incarne l'idéal de la femme à marier et que la société valorise. La seconde est celle de l'animal, un soi secret, amoral et primal qui agit dans l'ombre. Cette dualité expliquerait pourquoi une bibliothécaire tranquille peut écrire des récits érotiques anonymes, ou pourquoi une militante féministe peut désirer un acte brutal. Dans le passé, l'extrême répression sexuelle, comme à l'époque victorienne, n'a pas étouffé ce désir, mais l'a simplement contraint à muter et à s'exprimer dans les bordels. La plupart des hommes ont déjà rencontré une femme qui ne peut oublier un bad boy, un criminel qui l'a maltraité. Freud a nommé ce phénomène le lien traumatique. Les femmes ne seraient pas amoureuses des hommes qui les blessent, mais seraient dépendantes du chaos émotionnel que ces relations provoquent. Le texte donne l'exemple d'une avocate qui, après une relation chaotique, rencontre un homme stable et gentil. Son corps rejette cette sécurité car il a été conditionné à la montée d'adrénaline et à la dopamine que procurent l'incertitude et la douleur. Freud affirme que les femmes sont attirées par les hommes qui présentent les traits de la triade noire, le narcissisme, une confiance en soi inébranlable, le machiavélisme, une volonté de manipuler, et la psychopathie, un détachement émotionnel. Ce ne serait pas un défaut de leur nature, mais une caractéristique héritée de l'époque préhistorique, où ces hommes étaient les plus aptes à assurer leur survie. Bien que les femmes puissent prétendre détester ces traits, des études montrent qu'elles y répondent psychologiquement. Cela soulève une question troublante. Se pourrait-il que la cruauté et le rejet soudain des femmes soient une tentative désespérée de combattre cette partie d'elle-même ? Chaque homme finirait par réaliser que la femme qu'il aime est en fait deux personnes, une femme chaleureuse et humaine, et une entité plus ancienne et étrangère qui apparaît lorsque vous la décevez. Freud appelait cela l'inquiétante étrangeté, la terreur de voir une personne familière devenir une inconnue. Le texte suggère que les femmes sont en guerre contre elles-mêmes et que les hommes en sont les victimes. La société enseigne aux femmes qu'elles sont les égales des hommes, tout en leur disant qu'elles sont moralement supérieures. Cette contradiction psychologique les pousse à se détester lorsqu'elles ressentent leurs instincts primaires. L'exemple d'une féministe radicale qui trouve le bonheur en épousant un homme autoritaire illustre ce conflit. Son esprit conscient désire l'égalité, tandis que son inconscient recherche la hiérarchie. Freud a noté un schéma chez ses patientes. Le désir public est l'opposé du désir privé. Une femme a besoin d'être vue comme « bonne » par la société, mais elle a soif d'interdit et de soumission. Cela explique pourquoi une femme peut dire qu'elle veut un « homme gentil », tout en couchant avec son meilleur ami, un charmeur peu fiable. Pour le texte, son corps a pris la décision, et elle ne peut pas en changer. Survivre au jeu. Le texte conclut avec une note brutale. La peur secrète des femmes est que si vous les acceptez vraiment, avec leurs contradictions et leurs pulsions incontrôlables, elles ne pourront plus vous blâmer pour leur propre malheur, ce qui serait insupportable pour elles. En fin de compte, la question se pose. Comment un homme peut-il gagner face à une force qu'il ne peut pas contrôler ? Pour survivre à ce que le texte présente comme les pièges biologiques des femmes, il faut cesser d'être un homme qui cherche à être aimé pour ce qu'il est. Au lieu de cela, il faut comprendre que les femmes ne sont pas attirées par les hommes, mais par les sentiments que ces hommes leur procurent. La vérité sur l'amour et l'attirance. Les textes de Freud contestent l'idée que le monde récompense l'honnêteté et la bonté en amour. Il donne l'exemple d'hommes fidèles et aimants qui ont été trahis. L'erreur de ces hommes, selon les théories de Freud, est de croire qu'il faut exprimer ses sentiments pour être aimé. Le texte avance que, pour l'inconscient féminin, l'obéissance et la vulnérabilité sont repoussantes. Un homme qui s'excuse constamment, qui veut parler de ses sentiments ou qui se justifie est perçu comme faible. Il faut plutôt susciter le mystère et l'incertitude. 3 principes pour reprendre le contrôle. Les textes de Freud présentent 3 principes, dérivés des écrits privés de Freud, pour que les hommes puissent gagner ce jeu. La loi de l'intention paradoxale. Plus un homme a besoin d'une femme, moins elle le veut. Les femmes, selon le texte, sentent le désespoir et y répondent par le dégoût. Pour inverser cette dynamique, il faudrait se retirer avant qu'elle ne le fasse et la laisser se demander si elle est en train de vous perdre. Le pouvoir du non-dit. Freud suggère que les femmes sont attirées par les hommes mystérieux qui ne s'expliquent pas. Se justifier ou s'excuser diminue un homme à leurs yeux. Pour Freud, le silence et la confiance en soi sont des qualités qui attirent les femmes, comme le ferait un Napoléon ou un Casanova. La stratégie du soi de l'ombre. La femme cacherait une part d'ombre, et l'homme qui ne la craint pas est celui qui la voit vraiment. La meilleure façon de le faire serait de réagir aux tests et aux mensonges de la femme par le sourire et le rire, refusant d'être la victime qu'elle souhaite secrètement. En conclusion, la lutte pour l'amour ne concerne pas les femmes, mais les hommes. Freud soutient que le seul moyen de gagner est de renoncer à l'espoir que l'amour est juste,
et de jouer son propre jeu.